Alors, cette vidéo est la deuxième partie des deux vidéos sur les matrices de passage. Donc, premièrement, A et B étant deux matrices de Mn de K, donc deux matrices carrées de taille n, on dit qu'elles sont semblables s'il existe une matrice P de passage appartenant à GLN de K, c'est-à-dire groupe linéaire, donc P est une matrice inversible, telle que B égale P-1 à P. Deuxième point, la seule matrice semblable à la matrice identité IN est la matrice lambda IN elle-même, puisque P-1 multiplié par lambda INP, donc pour reprendre la définition au-dessus de matrice semblable, cela donne lambda multiplié par P-1 INP, puisque lambda est un scalaire, c'est égal à lambda IN. Donc ces deux points sont juste ici pour rappeler l'importance des matrices semblables. Donc propriété. Si E1, la colonne associée à un vecteur x de E dans la base B, c'est-à-dire dont les coefficients sont les coordonnées de x dans la base B, et E2 est la colonne associée à x dans la base B', alors on a E1 égale P fois E2, où P est la matrice de passage de la base B à la base B'. On a alors E1 égale P fois E2, E2 égale P-1 fois E1, puisqu'on multiplie des deux côtés à gauche par P-1. Ici, on a P-1 fois P, ça fait I fois E2, ça fait E2, donc E2. Et ici, on multiplie tout simplement par P-1 fois E1. Et donc, avec P-1, la matrice de passage de B' à B. Donc, exemple. On va faire un exemple pour illustrer tout cela. Donc, soit E1 égale 1,-1, E2 égale 2,1, et P la matrice de passage de la base canonique à la base E1, E2, avec P égale 1, moins 1, 2, 1. Donc, premièrement, donner les coordonnées de E1 dans la base E1, E2, et deuxièmement, donner les coordonnées de E3 égale 1, 0 dans la base E1, E2. Donc, premièrement, on a E1 est égal à P fois E2, c'est-à-dire que E2 c'est égal à P-1 fois E1, comme on l'a vu plus haut. Et comme P est égal à 1, moins 1, 2, 1, donc comme on a P ici, on va calculer P-1 avec la méthode du déterminant, comme on l'a expliqué dans une vidéo précédente. Donc, en quoi consiste-t-elle? Étant donné que c'est une matrice carrée de taille 2, on a P-1 est égal à 1 divisé par 1 fois 1, donc 1, moins 1 fois 2, donc ça fait moins 2, donc moins 2, multiplié par, donc là on va échanger les coefficients 1 et 1, donc ça ne change rien. Et ici on échange simplement les signes, donc on a 1 moins 2. Donc P-1 c'est égal à 1 divisé par 1 moins 2, donc 1 sur 1 plus 2, donc ça fait 1 tiers, multiplié par 1, 1, moins 2, 1, et donc cela est égal à P-1. Donc on a E2 qui est égal à P-1 fois E1, qui est égal à 1 tiers multiplié par 1, 1, moins 2, 1, multiplié donc par E1, qui est égal à 1 moins 1, donc fois 1 moins 1. Cela est égal à 1 tiers multiplié donc par 1 fois 1 plus ici 2, donc ça fait 3. Et là, 1 fois 1 moins 1 fois 1, donc ça fait 0. Donc cela est égal à 1, 0. Donc les coordonnées de E1 dans la base E2, c'est égal à E3, ce que l'on savait donc. Et deuxième question, donner les coordonnées de E3 dans la base E1, E2, donc de même. On a 1 tiers multiplié par 1, 1, moins 2, 1 multiplié donc par 1, 0, c'est-à-dire E3 ici. Donc on a P-1 fois E3, c'est égal à 1 tiers multiplié donc par 1 fois 1, moins 2 fois 0, donc 1, et 1 fois 1, 1 ici. Donc cela est égal à 1 tiers, 1 tiers. Donc les coordonnées de E3 dans la base E1, E2 sont égales à 1 tiers, 1 tiers. Donc coordonnées de E3 dans la base E1, E2. Nota bene quand même, juste pour vous signifier que le calcul matriciel n'est pas toujours utile. En effet, on a E1 qui est égal à E3 moins E4, avec E4 est égal à 0, 1, le deuxième vecteur de la base canonique de R2, et on a E2 qui est égal à 2E3 plus E4, donc ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième,
1 plus 2, les deux lignes ajoutées donnent E1 plus E2 est égal à 3 E3. Donc, c'est-à-dire que E3, c'est égal à 1 tiers multiplié par E1 plus E2. Donc, c'est égal à 1 tiers multiplié par 3,0. Et donc, c'est égal à 1,0. C'est bien égal à E3, ce qu'on avait au départ. Donc, on a bien retrouvé ce qu'on avait au début.